Moi c'est Clarissa et on va parler de la machine à tricoter LK150. Alors, voici la machine. Donc elle mesure un peu plus d'un mètre de long. Elle a 190 aiguilles, 180 aiguilles. Voilà, donc 180 aiguilles contre 2 quand on tricote à la main. Ça permet d'aller très vite. On peut tricoter un pull en une journée si on s'y met toute la journée, voire si on le fait à un rythme tranquille, un week-end. En fait, on fait son dos, hop, le soir on rentre les fils, on attache, on fait les deux devants, ensuite le soir on fait les coutures des devants, enfin peut-être en 3 jours, quoi. On peut faire ça tranquillement en s'y consacrant peut-être une heure, voire 2 heures par jour, et une demi-heure quand on la maîtrise bien, parce qu'en fait, une fois qu'on sait la manier, ça va très très vite. Alors, quelles sont les laines que l'on peut utiliser dans cette machine? Toutes les laines qui sont supérieures à 4. Donc, par exemple, là, j'ai de la mohair de chez Fonty, la ombelle de chez Fonty. Elle passe dans la machine sans problème, c'est super joli. On fera un petit test après avec celle-ci. Ensuite, là, par exemple, j'en ai une autre, c'est la Drops Air de chez Drops, qui il recommande normalement une taille de 5 au niveau des aiguilles de mémoire. Ouais, aiguille de 5. Donc ça passe dans la machine. Et également, on peut aussi tricoter la Drop Kit Silk, qui est toute petite. Ça, c'est une mohair et soie. En fait, on peut mettre 2 fils dedans. Voilà. On peut mettre 2 fils. On peut aussi, dans chacune, on peut rajouter aussi un petit peu de brillant, rajouter un petit fil lurex. Voilà, il y a plein de possibilités. On peut vraiment tricoter plein de laine avec cette machine. Alors, comment on fait? Alors déjà, je vais vous montrer comment ça se passe pour enfiler la laine. Alors, première chose, vous avez besoin de cet outil. C'est obligatoire, un bobinoir. Il faut absolument les pelotes, quand vous les achetez dans le commerce, vous ne pouvez pas les utiliser directement dans la machine. Il faut absolument les bobiner. Donc, pour faire une nouvelle pelote, et bien prendre par le milieu. Donc, une fois que vous avez fait votre pelote, bien prendre le fil du milieu. Donc, on va le faire ensemble. On va bobiner la ombelle de chez Fonty. Ça y est, j'ai installé le bobinoir. Alors, vous prenez votre laine, le bout. Donc, vous pouvez prendre par l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de prendre par le centre. Vous passez le fil dans l'orifice ici. Hop, moi, je le passe comme ça. C'est vrai qu'on peut tourner, mais... Ensuite, le bout du fil, vous le bloquez là. Et là, vous tournez dans un sens, toujours dans le même. Voilà, donc là, la pelote va se faire. Ça s'est coincé ici, voilà. Voilà, allez, c'est parti. Et on n'a pas bien accroché. Donc ça, c'est essentiel de le faire. Sinon, comme la machine tricote très vite, la machine à tricoter, la pelote de laine n'a pas le temps de se dérouler en fait. Il faut vraiment que ça ne force pas du tout, parce que sinon en cours de travail, vous allez tricoter avec votre machine, votre fil peut casser, ça va tirer, puis on ne pense pas forcément à vérifier le fil. Il y a beaucoup de choses à regarder, il y a des aiguilles, il y a que les mailles ne sortent pas des aiguilles, donc on n'a pas forcément... Voilà. Au moins on est tranquille comme ça avec son fil. Voilà, donc quand vous retirez votre pelote, gardez bien le milieu. Voilà. Et c'est cette partie-là qu'on va mettre dans le pêcheur. Voilà, alors, on passe sa pelote en dessous de ce trou, on passe, donc comme ça. Ensuite, alors moi, mon tenseur, il faut que je nettoie parce que j'aime beaucoup tricoter des laines qui ont des poils. Et du coup, bah là, il faut que j'enlève... Sinon, là, vous devez régler attention quand même, se mettre de ce côté pour que vous voyez bien. Donc, je vais changer. Voilà. Vous passez ici. Ensuite, vous le passez donc là. Voilà. Alors là, à chaque fois qu'on utilise le bobinoir, au départ, c'est un petit peu serré. Donc il faut dérouler un petit peu du fil d'avance. Voilà, comme ça. Mais voilà, ça vient vite. Donc j'en ai déroulé un petit peu comme ça. Donc là, en gros, c'est enfilé. Il ne reste plus qu'à mettre le fil dans le passer là, en dernier. Passer dans ce trou-là. Hop. Comme ça. Voilà. Et là, la machine est enfilée.
Donc, hop, on voit bien que le fil passe d'abord là, ensuite entre la partie métallique et le plastique, ensuite ici, et pour finir, dans l'antenne. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Voilà comment on enfile le pêcheur. Alors ensuite, pour tricoter, c'est facile. Vous déterminez le nombre de mailles dont vous avez besoin. Donc en fonction du nombre de mailles dont vous avez besoin, vous sortez le nombre d'aiguilles qui correspond. Alors là, pour faire un échantillon, comme ça permettra de voir ce que ça donne quand on tricote la qualité ombelle de chez Fonty. Donc là, par exemple, je vais sortir 15 aiguilles d'un côté, donc c'est numéroté, et 15 aiguilles de l'autre. Et en plus, il y a des couleurs, par groupe de 5, par groupe de 10, pardon. Donc c'est facile. Alors, il y a plusieurs façons de monter les mailles. Une façon assez simple quand on commence, ça serait peut-être de faire le montage automatique. Alors, je vais juste vérifier qu'on voit bien les aiguilles. Ouais. Alors, sur la première aiguille, vous faites un nœud. Vous faites une boucle. Enfin, un nœud, en fait. Hop. Et vous le passez derrière le clapet. En fait, comment ça marche quand ça tricote? Donc vous avez un système de... Donc il y a plusieurs positions sur la fonture. Il y a la position A. Donc la position A, c'est quand les aiguilles sont tout à fait au fond. Et là, les aiguilles sont hors travail. C'est-à-dire que toutes les aiguilles qui sont là, quand on va passer le chariot, elles ne vont pas tricoter. Ensuite, vous avez la position B. C'est la position de travail. Position C, c'est aussi notre position de travail qui va être utile quand on va faire du jacquard ou des points particuliers. Position C. Et la position D, c'est quand les aiguilles on les met en attente, mais selon le chariot, comment il est réglé, ça va tricoter ou non. Voilà. En position A, les aiguilles ne tricotent jamais. Voilà. Donc là, quand on monte ses mailles, on met ses aiguilles en position D et on règle le chariot sur les boutons 2. En fait, les boutons 2, ils vont tricoter les aiguilles, qu'elles soient en position B, C ou D. Voilà. Les boutons 2, c'est pratiquement toujours ce qu'on utilise le plus. Surtout au début, quand vous commencez, réglez votre chariot tout le temps sur le 2. Et également sur le triangle. Ouais, le chariot est assez simple, en fait, il n'y a pas beaucoup de fonctions. Il y a juste le bouton de densité, donc ça permet de déterminer la taille de la maille. Par exemple, là, le fil, il n'est pas trop épais. Là, il est réglé sur 6,5, on va laisser sur 6,5. Voilà. Après, en fait, vous testez avec vos laines. Il n'y a pas de règle, en fait. Vous regardez, vous changez, variez la densité, vous regardez ce qui est le plus joli et ce qui est le plus adapté à la laine quand vous faites votre échantillon. Et après, vous conservez bien la même densité une fois que vous avez fait votre échantillon pour le reste du travail. Donc, le montage, donc en E, vous passez le fil sous l'aiguille et vous enroulez comme ça chaque aiguille. Hop. Donc jusque-là, c'est pas difficile. Alors pourquoi elle est bien cette machine? Parce qu'il y a une seule fonture. Et c'est quand on débute, voilà, ça suffit déjà de s'occuper d'une fonture. C'est déjà... Voilà. En plus, elle tricote des laines assez grosses, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de trop de mailles non plus. Donc c'est plus facile à gérer. Voilà. Et la dernière. Donc on passe toutes les petites boucles qu'on a fait derrière les clapets, tout au fond. Et maintenant, il va falloir enfiler le chariot. Alors le chariot, il y a deux chemins possibles. Alors, je vais vous le montrer. Il y a deux chemins possibles. Il y a le 1 et le 2. On suit le 1. Le 1, c'est toujours ce qu'on aura besoin quand on tricote avec une seule couleur. Le 2, ça sera quand on tricotera pour faire avec des fils tirés. C'est autre chose. Pour le moment, on s'en occupe pas. Donc là, je l'ai passé dans le 1.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est donc là, il y a une petite poignée qui permet de détacher le chariot. Donc je détache et je passe mon fil là comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait je le passe dans cette partie-là. Voilà. Surtout comme c'est de la mohair, ça peut quand même accrocher au niveau des balais. Donc c'est bien de la mettre là. Comme ça. Voilà. Alors j'ai 2 mailles qui se sont défaites en vous montrant. Donc tout est bien. Donc alors, ma tension, elle est bien. Mon fil, tout est bien placé, c'est bien empêcheur. Les mailles sont bien derrière les aiguilles. Donc les boutons de rappel sont sur le numéro 2 et sur le triangle. Donc là on passe. Alors ça passe toujours le premier passage. Et là j'ai fait un rang. J'ai fait un rang. Donc avec mon doigt, je tiens le bas des mailles et je ressors les aiguilles. De manière à mettre les petites mailles derrière les clapets. Et en plus de ça, comme ça, elles sont bien prisonnières sur l'aiguille. Risquez pas de s'en aller. Voilà. Ensuite, il faut mettre des poids. Parce que ça permet de bien maintenir le travail vers le bas. Et lorsque le chariot passe, avec le poids, le poids en fait, les mailles veulent tomber et s'en aller de l'aiguille. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait le chariot? Quand il passe, il avance un peu l'aiguille, il distribue un fil, comme là je le fais, et il referme l'aiguille, le clapet, hop, et là il y a une maille qui s'est formée. Voilà ce qu'il fait sur chaque aiguille. Sauf qu'avec le chariot, ça va plus vite. Alors, je vais la défaire celle-ci, et on va repasser le chariot. Bon, j'ai tout défait. Voilà. Donc, hop, je repasse maintenant. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 rangs. 3. Donc là, il faut toujours vérifier que la pelote se déroule bien. Donc là, j'ai déjà fait 7 rangs. On peut déjà mettre les poids qui sont livrés avec la machine. Des griffes de lisière. Des griffes de lisière. Donc voilà, là je tricote. J'ai déjà fait 16 rangs. Vous voyez, en 2 secondes. C'est tout. Alors, ensuite. De livrer avec la machine, il y a des accessoires. Quand vous achetez la machine, vous avez tout ce que vous voyez là, vous l'avez. Vous avez les peignes, vous avez donc ce chariot-là, vous avez donc les griffes de lisière, les poids, et vous avez toutes sortes de poinçons. Donc, un seul, 2, 3, 1, 3, 2, et le crochet remailleur. Alors, il y a un côté qui est un peu plus gros que l'autre. Voilà. Tout ça, ça va vous être utile quand vous allez vouloir faire des points particuliers. Par exemple, si vous voulez faire un motif ajouré, vous déplacez par exemple une maille, voilà, une autre ici, voilà. Là, j'en ai mis, bon, on va essayer de faire un truc régulier. Voilà, pour que ce soit, on verra après ce que ça donnera, voilà. Hop, donc je vais remettre mes poids du coup.
Et là, vous tricotez. Donc, alors, par contre, là, j'ai tricoté, mais j'ai pas remis les... Ouais, et là, voilà, vous tricotez. Hop. Donc là, il y a un trou, des trous qui se sont créés. Voilà, alors, c'est pour vous montrer ce que ça fait quand on déplace des mailles. Pour arrêter le travail, il y a plusieurs façons de faire. On commence le travail. Vous prenez la maille, vous la remettez, vous prenez la maille de cette aiguille, vous la déposez dans l'aiguille d'à côté et vous tricotez, comme ça. Hop, ensuite, vous faites ça tout jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles sur les aiguilles. Voilà, j'ai fini l'échantillon. Donc j'avais fait volontairement des points un point ajouré, enfin un rang pour vous montrer comment on fait pour déplacer des mailles. Voilà ce que ça donne. Donc c'est voilà, c'est très régulier évidemment. Et cette qualité passe très très bien dans la machine. Voilà, à bientôt!